est-ce que le régime présidentiel t'a capi bon pour pays? C'est sujet ça, je dis, on a débat. En général, dans le cadre d'émission ça, nous souvent proposer avant discussion, mettez-nous d'accord sur des thèmes qui utilisés dans le sujet, sous ensemble de mots-clés, c'est une carrière comme ça, et toujours, peut-être mon devoir pour me proposer débatteur avant même toute discussion, pour nous mettre d'accord sur qui ça n'a pas. Ok? Donc, déjà, il y a plusieurs mots-clés, c'est 4 dans le cadre de sujet ça. Il y a un régime politique qui s'allie. Dans la signification politique, il y a un régime, c'est façon au pays organiser pouvoir l'État. Si nous ne sommes pas d'accord, organiser pouvoir l'État, les gens qui fonctionner et puis qui est-ce qui prend décision. Il est capable démocratique, autoritaire, présidentiel, parlementaire et latrier. Je ne pense pas qu'il y a un problème avec la définition du régime politique. Là. Aucun problème. Alors, précision. D'après mes hypothèses, c'est distinguo qui gagne entre régime politique et système politique. Donc, il y a une légère différence entre deux concepts. L'autre dit régime politique, ouais, norme qui visait organisation pouvoir. Rapport entre pouvoir. L'autre dit système politique. Non, même un système politique où il y a gagné plusieurs régimes. Par exemple, si on prend le système démocratique, où il y a gagné là-dedans un régime présidentiel, où il y a un régime d'assemblée, où il y a gagné un régime parlementaire. Donc c'est juste une précision ça que de deux côtés et d'un point de vue conceptuel. Tout à fait. Bon, c'est bon pour tout le monde. Maintenant, un régime présidentiel, c'est un système côté président chita sous tête exécutif là. Eli pas peuple là directement, eli pas gagné en pile pouvoir, eli gagne en pile pouvoir pour diriger le gouvernement sans dépendre trop des parlements. Alors, encore une fois, je vais préciser que dans le régime présidentiel, donc son système de séparation des pouvoirs. Et il parlait de système de séparation stricte des pouvoirs ou système de séparation rigide des pouvoirs. Donc, il y a séparation souple. Là, dans séparation souple, où il y a un régime parlementaire, et là, où il y a une séparation rigide ou non régime présidentiel. Et là, il y a une séparation semi-rigide ou non régime mixte que en pile monde qu'on a les régime semi-présidentiel ou bien semi-parlementaire. Donc, régime présidentiel là, pas mettre en quel pouvoir sous tête l'autre pouvoir. Les seulement séparés et c'est ça on le président quand même a géré c'est ça on auteur qu'un coup lui favorable relais séparation horizontale des pouvoirs. Donc il y a séparation verticale des pouvoirs que nous allons joindre dans un état fédéral côté il y a l'état fédéral, il y a les états fédérés et régime séparation et verticale horizontale des pouvoirs côté que vous gagnez les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le juridictionnel, on va dire le judiciaire, on dit juridictionnel, nageta ou ça qui devant. Donc trois pouvoirs ça yo égal égaux, yo sous même piédestal. Sauf que président il pas gagner pied le maré. OK, il pas gagner pied le maré pour agir. Donc il gagne plénitude. Il y a un paquet de prérogatives que la Constitution en Bali. Alors, il faut que nous précisions, c'est Constitution prérogative ça en façon pour que l'il pas fait abus de pouvoir. Donc, c'est ça. C'est une précision ça peut être pour. Oui, mais nous voulons quand même rester quoi que le président en tête pouvoir exécutif. Oui, ça c'est clair. Pouvoir exécutif là. Ça c'est vrai. OK. Donc, nous, le point peut-être important sur le régime présidentiel là, Maître Vilmerius peut-être dit, président pas qu'à révoquer facile par parlement. OK, il gagne un temps fixe en général 5 ans dans ça qui concerne Haïti. Il nomme ministre, il dirige politique nationale là et parfois il gagne droit veto sous quelques lois. Voilà, oui. Alors il y a un petit bagage que d'après me dit encore c'est d'après pas ajouter c'est que non régime présidentiel gagne ça nous relais et alors je le concept là va venir rapide mais OK donc non régime présidentiel gagne ça nous relais et pouvoir exécutif là qui pas gagné
prérogative pour les dissoudre Parlement. Et Parlement pas de prérogative pour dissoudre et pour renvoyer, c'est ça le concept, pour renvoyer gouvernement. Donc c'est ça le concept. Donc si c'est ça que fait on dit son système de séparation rigide des pouvoirs. Son système de séparation rigide des pouvoirs. Donc aucun pouvoir pas gagné pour pas et interagir sur le. Donc c'est ça oui. D'abord ici on va entrer dans le débat. Si on a regardé le système historiquement en Haïti, c'est que c'est le président qui a tout la main dans main, tout pouvoir dans main. Est-ce qu'il y a un pouvoir vrai? Bien sûr, parce que pendant plusieurs fois, président crasé et pas non. Sous ça on dit, c'est parce que Montesquieu lui-même, il pas de trois pouvoirs, mais il va mettre tout pouvoir pas même poids. On est qui président cap nommé jusqu'à octon, là il dit tout pouvoir. Peut-être à l'avenir il y a des gens qui comprennent que faut pouvoir bon quantité dans mes présidents dans le parlement et pouvoir une pour caser l'autre là une caser là c'est ça qui toujours et puis gros hic dans bagarre là parce que président qu'a casé au parlement ou qui va le pouvoir gagner alors ce qui de côté c'est parlement qui a non alors le non régime et parlementaire dans régime parlementaire président capable de dissoudre parlement et Parlement capable de renvoyer gouvernement. Ça, c'est le régime parlementaire. Mais dans le régime mixte, par exemple, c'est pour la France, c'est pour Haïti, donc c'est des régimes mixtes de séparation des pouvoirs. Donc, côté que, ou gagné, et Macron se fait ça tout récemment, il dissout le Parlement. Et Parlement français à tout, en gros point, donc, et Parlement tout, il est capable et renvoyer gouvernement. Donc, c'est ça. Ok, bref. Bon, continuer. Là, nous dit puis bon, nous quand même rappeler que le sujet a dit, est-ce que le régime présidentiel a puis bon pour pas ta puis bon pour Haïti? Là, nous dit puis bon, ça veut dire nous avons cherché qu'on est si un régime présidentiel t'as plus stabilité, puis bonne gestion, et puis plus efficacité, semblier, puis bon résultat pour développement pays a passer l'autre forme régime semi-présidentiel. C'est ça les puis bon. Ok, très bien. Ok. Maintenant, on va pas rentrer dans Haïti. C'est quand même un mot clé qui est important. L'historique quand même en Haïti depuis 1987, nous gagnons un régime semi-présidentiel qui est consacré par Constitution 29 mars 1987 là, que dit président tentative. Alors, petite précision, souvent entendu et dans la radio par-ci par-là que mon a parlé de Constitution 1987 et Constitution 87 amendée. Alors nous avons en vigueur la Constitution de 1987 qui connaît un amendement. Est-ce que c'est une tentative d'amendement? Parce que version que l'a pas amendé. Ok, son amendement quand même, avec toutes les limites que ça gagne, Soit amendement en demi. Bon, donc, on peut pas dire comme ça. C'est précision ça a été important pour me botter parce que au pape tardé américain a parlé de constitution et américaine amendée. La parlé de la constitution américaine de 1787 qui connaît plusieurs n'a parlé là 28 amendements. Ouais. Donc à chaque fois que la parlé de un article qui est pour un amendement, il dit premier amendement, il dit deuxième amendement, troisième amendement et ainsi de suite. Parce que loi c'est avec réalité des fois, tu vois avec exactement. Donc, qui donc justement dans ça qui concerne Haïti qui point de vue historique qui fait que n'a fait débat ça aujourd'hui, un système ça a bloqué souvent, on a parlé de système semi-présidentiel là ou bien mixte, Jean Maître Vilmeus Kemendini qui bloquait souvent à crise, désaccord de parlement exécutif et puis instabilité gouvernement. Bon, c'est nous tous d'accord sur ensemble de mots clés pour nous définir. Nous allons écouter Maître Givelt Vilmeus qui lui-même c'est invité aujourd'hui, c'est juriste de formation, il fait études licence dans la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, mais quand même de Port-au-Prince à la FDSE qui dans l'Université de l'État d'Haïti, il fait un master 2 en diplomatie et coopération internationale dans l'Académie diplomatique Jean Price-Mars du ministère des Affaires étrangères, et puis tout c'est beaucoup lié à fonctionnaire dans la même institution là qui donc dans le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Maître Vilmeus, on va vous laisser 7 minutes comme le chiffre de la perfection
pour tabler ou même propos sous causer ça. Et après, tout de suite après, je vais introduire la dame, puisque c'est elle, apparemment, qui lui-même a seule position au contraire à ce sujet qui proposait aujourd'hui, qui lui-même pas quoi qu'un régime présidentiel qui a aidé le pays ici. Mais alors, merci Ricardo. Merci Ricardo. Faut que moi dise que le petit plus jeune, ou c'était un modèle. Moi. Pas jeune encore. Non, parce que j'ai le petit dans le club de débat et Gaumont. Okay. Et Ricardo, tu es animateur dans BMC. Ricardo, là, pas de petit jeune. Pas de petit cadeau. Donc, c'est ça. Alors, c'est l'aide, c'est pas. Ouais, donc pour nous retourner dans ce sujet, c'est question régime présidentiel pour Haïti. Donc déjà, moi, j'ai fait en précision sur ce concept régime présidentiel là. Donc, quand nous allons regarder la politique en Haïti. Alors, le nom dit régime présidentiel, ça renvoie nous directement à ça, nous relève le droit constitutionnel. La constitution qui lui-même, c'est un texte qui n'a pas un texte tout. Ok? Constitution, c'est texte qui régit rapport entre pouvoirs. Par exemple, ou bien législatif, juridictionnel et exécutif. Donc, c'est constitution qui dit, mais qui j'ai pouvoir organisé dans l'État. Donc, le constitution fin dit qui j'ai pouvoir organiser dans l'État, eh bien, on va regarder qui j'ai pouvoir là exercer. On va regarder qui j'ai pouvoir là exercer. Donc, est-ce que pouvoir là exercer en adéquation avec ça qui dit dans le texte, ou bien est-ce que les fait en désaccord à ça que le texte yo même yo dit. Donc, en Haïti, nous sommes capables d'essayer rapport qui gagne entre l'exercice du pouvoir et les textes de loi en vigueur. Donc, ou pas capable de comprendre question régime politique, instabilité politique qui gagne en Haïti si ou pas poser problème à certains niveaux. Par exemple, faut qu'on regarde rapport homme politique haïtien les développer avec la loi. Alors, d'entrée de jeu, on a dit que l'homme politique haïtien les développé un rapport pervers avec la loi. C'est sous-pesé pervers là. Donc, c'est un rapport pervers avec la loi. Et nous pas capables de tout comprendre question ça si nous pas plonger dans l'histoire. Si nous pas plonger dans l'histoire, si nous pas regarder la sociologie politique haïtienne. Et nous pas capables de tout comprendre question ça si nous pas regarder rapport homme politique haïtien lui-même les développer avec le peuple haïtien et avec l'extérieur. Donc en pile fois ou gagner un texte de loi qui gagne tout sens li, toute importance li, mais regarder texte là avec société ou est pas gagné adéquation. Gagne un auteur qui est le Georges Gurevitch qui dit que la loi c'est une lecture du fait social. Donc et fait social là c'est un élément et dans la société c'est tout le monde qui fait sociologie ou comprendre ça. Donc fait social là appréciation dépend de milieu côté ou apprécier, milieu côté ou analyser. Donc le n'a pas analysé Haïti par exemple. Donc le fait politique haïtien, les faits politiques haïtiens, on essaie de comprendre l'homme politique haïtien et comme ça n'a pour ça veut dire instabilité qui a régné ici je dis. Gon bagay que moi remè dit c'est que Constitution 87 là, nous adopté il y a plus de 30 ans de cela, nous pas jamais appliqué. Et non seulement nous pas appliqué, n'a demandé pour nous changer. Donc changer constitution, est-ce que ça a porté au résultat? Est-ce que c'est dans la constitution un problème ou bien est-ce que c'est dans homme politique haïtien qui développait des rapports que nous pas qu'à comprendre avec ça nous les pouvoirs? Donc c'est ça pour essayer de comprendre. Il faut penser la réalité politique haïtienne. Et lorsqu'on penser la réalité politique haïtienne, on est capable de comprendre qui régime qui est bon et qui ça qui
puis pas bon pour Haïti. Donc nous pas capable jodi a dire que tel régime c'est plus bon régime non, tel régime c'est plus mauvais régime non, c'est garder qu'on y a qui rapport l'homme politique haïtien les développer avec le pouvoir. Il y a un auteur qui relève Michel Wolf Trouillot. Michel Wolf Trouillot qui dit que Haïti connaît une tradition autoritaire. Quel que soit le régime juridique Haïti gagnant, li aller sous une tradition autoritaire. On prend par exemple Pétion que on dit qui c'était un démocrate. Mais est-ce que Pétion respectait la constitution de 1806 que lui-même était adopté? Est-ce que Pétion a respecté la constitution de 1816? Donc faut que nous cherchions à comprendre toute bagaille ça. Faut que nous cherchions à comprendre toute bagaille ça en façon pour que nous capables et réalité. Et là aller dans Duvalier que Michel Wolf Trouillot considéré comme l'apogée même de l'autoritarisme en Haïti et il dit que nous passons d'une tradition autoritaire à un régime totalitaire. OK? Donc non régime totalitaire côté que le pouvoir lui contrôler presque tout aspect dans la vie citoyenne. Donc est-ce que Duvalier était dans un régime parlementaire? Est-ce qu'elle était dans un régime présidentiel? Est-ce qu'elle était dans un régime mixte? Nous ne connaissons pas. Donc, on plonge dans l'histoire constitutionnelle Haïti pour nous chercher à comprendre ça. Donc, puisque traditionnellement, nous gagnons des hommes politiques qui ont même développé des rapports pervers avec les normes. Donc, on nous garde. Est-ce que si nous disons nous avons un régime présidentiel, ça peut plonger nous dans un présidentialisme affreux? Qui s'appelle le présidentialisme affreux, c'est le fait que, en général, même avec cette constitution que nous avons, nous gagnons une tradition côté président considéré comme papa peuple. C'est ça moi-même relais un paternalisme présidentiel en Haïti. Donc président, il connaît c'est papa peuple là, c'est lui pour décider pour peuple là et peuple là pas gagner la voix au chapitre et il se permet tout le président. Et n'a prend l'autre aspect de la question. On regarde les parlementaires que nous gagnons. Il y a des parlementaires qui pas même connaît qui ça a gagné comme prérogative. Et après dans 10 dernières années ça qui se passé là, il y a des parlementaires qui même mettent à genoux devant le président. Nous sommes des agents de masse. OK, qui mettent à genoux devant le président. C'est pas non? Des agents de masse. Quoi c'est dans nord-est oui? Bon de me font article sur ça, c'était chef de masse. OK, ma chercher non député. OK, c'est ton député, mais pas des gros monde. Non. Donc qui met à genoux dans le président, qui a fait éloge au président et on regarde tout dans 10 dernières années comment président a constitué majorité parlementaire. 2011. Et ça facilite la corruption. Ça facilite tout et tout. Donc nous devons comprendre que question régime politique là, faut que nous analyser avec plus à tête reposée. Oui, à tête reposée parce que c'est une question complexe. OK. C'est une question complexe. Merci à Melville Meus, merci pour vraiment pour cette leçon de brièveté qu'on fait nous là qui arrivait mettez position là dans 7 minutes et moins peut-être. On va permettre que débatteurs lancer tout en rappelant que j'ai l'impression que mon désaccord de la part de l'invité par rapport au sujet qui souvent lui-même dans tout cas c'est dans tes résultats qui lui-même plus pensé qui t'a fini lui-même penser que le problème ce n'est pas un problème de régime mais c'est l'homme politique qui a un rapport pervers avec la politique. Je n'ai pas je ne prends pas de position. Oui, je vous invite à réfléchir. Oui. Alors, on a dit ça déjà. Petit rappel. Alors, juste avant. C'était 14 mai combien? Et c'est un député qui était dans Michel Martelly, ancien président, il est Pierre-Louis Gauthier, député Wadamet. C'était le 14 mai, je me que c'est 14 mai, je me 2000. Au fait, je partage